Allons-y. Tout à l'heure que ce qui est vilain dans l'affaire, c'est que quand tu vas venir faire ce type de sacrifice pour de l'argent, le charlatan va te dire chaque année, à la même date, à la même période, tu dois revenir dans le même lieu avec lui pour faire des sacrifices de chèvres, pour faire des sacrifices de poulet, pour faire des sacrifices de moutons, de boucs, pour faire des sacrifices de bœufs. Bien aimé, je te l'ai dit, je le dis et je le répète, derrière les sacrifices d'animaux, il y a le sang humain. Il y a des sacrifices de sang humain qui sont faits. Puisque nous savons que les démons ne mangent pas de chèvres. Les démons ne mangent pas de pintades. Les démons ne mangent pas de bœufs, de porc. Les démons ne mangent pas de poules, ne mangent pas de coqs. Les démons ne mangent pas de pigeons. Les démons se servent des âmes, mangent les âmes et boivent leur sang. Et malheur à toi, si tu ne viens pas à la même période faire ce sacrifice de chèvre, c'est-à-dire livrer un ou plusieurs membres de ta famille, comme on a vu derrière, c'est toi qui seras livré en pâture aux démons. Et c'est là que vous voyez une femme d'affaires devenir folle ou se déshabiller dans les rues. C'est là que vous voyez un homme d'affaires coucher avec d'autres, des gamins. C'est là que vous voyez des personnes, des hommes d'affaires, des politiciens coucher avec des enfants pratiquer la pédophilie ou la pédérastie. Je l'ai dit, depuis un moment, nous avons découvert un réseau de femmes lesbiennes ici. Mais ces femmes-là ont des charlatans et elles viennent ici faire des sacrifices. Alléluia. Et dans la feuille de route qu'on leur donne, on leur demande pour accroître leur pouvoir, elles doivent coucher avec des jeunes filles du même sexe qu'elles. Ils doivent coucher avec des jeunes hommes du même sexe qu'eux. Alléluia. Et ça donne tout ça. Prenons le livre de Lévitique 17, verset 11. Lévitique chapitre 17, le verset 11 déclare. Alléluia. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Alléluia, je te lis dans ma version, Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Alléluia. Évidemment, quand le sacrifice d'animal est fait, en fait, c'est l'âme de quelqu'un qui est gorgée sur l'autel de l'argent, sur l'autel de la prospérité, sur l'autel de la fortune que plusieurs viennent rechercher sur cette montagne. Alléluia. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Et donc, dans l'instant où vous tuez l'animal, c'est un de vos proches qui est tué. Et c'est comme ça que les démons prennent plaisir à voir des personnes mourir et ils vous donnent un semblant de bénédiction, un semblant de fortune, un semblant d'argent, un semblant de paix, un semblant de joie. Mais c'est au prix de l'âme de vos proches. Et à la fin, et c'est ça qui est dramatique, à la fin, ce sera au prix de vos âmes. Parce qu'à un moment, vous allez oublier. À un moment, l'homme est oublieux. À un moment, vous allez oublier la date du sacrifice. Et ce jour-là, vous allez manger votre propre totem. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu, il va vous montrer quelque chose. Suivez-le. Tu gardes Isaïe 66, verset 3. Alléluia. Amen. Alléluia. On a dit quelque chose quelque part, je crois. Peuple de Dieu, le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse. Il y a d'abord un ciel. Là, il y a l'autel là. Regardez Vous ce voyez autel là. ces pierres réunies sur l'autel qui est bâti comme ça. C'est un autel qui est bâti. C'est un autel qui est bâti. Vous pouvez représenter des armes. D'accord. Le cola, Le le cola. noix de cola. Le noix de cola. Avec 1, 2, 3, 4, 5 pierres. Avec Avec 5 pierres, par exemple. 7 pierres. Assurément, ces 7 pierres représentent les membres de leur famille. Voilà, qui étaient livrés pour de l'argent. Voilà, malheureusement, voilà, 7 pierres qui représentent 7 membres de famille. Voilà comment est-ce que le diable trompe les gens. Et de surcroît, l'islam, encore. L'islam, c'est la plus haute sphère de la sorcellerie. Je peux lire un passage. Oui. Exode 24, verset 4. Oui. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres. Regardez ce qu'il est dit. Pour les 12 tribus de Juda. Donc, les 7 pierres que vous voyez ici, ce sont les 7 membres d'une famille qui ont été livrés sur l'autel de l'argent. Alléluia. Quelqu'un est venu livrer sa famille ici. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Et c'est le moment pour toi de sortir de cette religion, l'islam. Alléluia. En réalité, il n'y a pas autre chose. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Comme le déclare dans le livre des Hébreux, chapitre 9, versets 27 à 28. Christ a payé le prix à la croix pour nous. Il n'y a plus de condamnation maintenant.
pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon bien-aimé, toi qui fais encore des sacrifices, toi tu viens encore bâtir des autels, bien-aimé, sache que c'est le diable tout simplement que tu es en train d'adorer. Écoute Hébreux chapitre 9, verset 27 à 28. Hébreux 9, Oui, verset 27 à 28. oui, Et comme il est réservé aux hommes oui, de mourir une seule fois, oui. après quoi vient le jugement. Mon bien-aimé, le Seigneur déclare que, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, oui. De même Christ, Alors toi encore, tu es encore vivant, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur te dit de sortir de l'islam. Tout à l'heure, nous avons vu, l'islam rime avec le fétichisme. L'islam rime avec les pratiques occultes. Bien-aimé, en vérité, le Seigneur est en train de t'ouvrir les yeux pour te dire que, en réalité, l'islam, c'est de la sorcellerie. Mon bien-aimé, toi, tu n'es pas initié. Toi, tu n'es pas le gourou de l'islam. Toi, tu n'es pas dans la haute sphère de la magie. Toi, tu vas penser que l'islam, ça appartient à Dieu. En réalité, l'islam appartient à un démon. L'islam, c'est le démon, c'est un autre démon. Et le haut niveau, c'est le diable qui est adoré dans l'islam. Alléluia. Mon bien-aimé, le Seigneur te dit, répands-toi. Le Seigneur te dit, répands-toi, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement, bien-aimé, celui-là qui va te juger, c'est Jésus-Christ. Alors le Seigneur t'appelle encore à la repentance. Regarde ce qu'il est dit au verset 28. de même Christ, De même Christ, qui s'est offert de même Jésus-Christ s'est offert. une seule fois. Il s'est offert une seule fois à la croix. Il s'est offert une seule fois. Bien-aimé, pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'est offert? Tu vas lire le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 47 à 49. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'est offert? Bien-aimé, viens. Le sang des boucs, des poulets, des taureaux. Oui, ici on devait venir trouver des personnes qui viennent intercéder. On devait trouver ici des personnes qui viennent prier. Oui, je viens. On va montrer quelque chose ici. On devait trouver des personnes qui venaient à la montagne pour chercher la face du Seigneur. Il ne devait plus avoir de sang versé comme les hommes de Dieu sont passés.